Il avait passé sa vie à regarder les autres. Ces audacieux, ces rêveurs, ces aventuriers. Ceux qui osaient se lancer, tomber, se relever, et tenter encore. Lui. Il restait là, dans l'ombre, à les observer de loin, toujours un peu moqueur. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un oser, il murmurait pour lui-même, « Si c'était moi, j'aurais mieux fait. » Franchement, c'est facile. Des mots qu'il répétait souvent, même quand il en parlait avec sa femme. Chaque fois qu'elle lui racontait qu'un ami ou un membre de la famille avait lancé un projet, il affichait cette même moue condescendante, celle qui le rassurait dans son immobilité. Ah, lui? Il est complètement à côté de la plaque. Regarde-le, toujours à se la péter avec ses idées. Parfois, autour de la table, il se lançait même devant ses enfants dans des critiques acerbes. Attends, lui, il est débile. Toujours là à montrer ce qu'il a réussi, à en rajouter avec sa femme et ses enfants, comme si c'était la réussite absolue. Ce cynisme faisait souvent rire ses enfants, et il se confortait dans cette attitude. Mais, au fond, il ne se rendait pas compte qu'il construisait autour de lui un mur froid, une distance grandissante entre lui et ceux qui cherchaient à bâtir quelque chose de sincère. Et les années passaient, sans qu'il s'en rende vraiment compte. Il restait là, dans ses jugements, enfermé dans une vie sans éclat, un quotidien sans relief. Ceux qu'il méprisait, ceux qu'il observait de loin, avançaient, eux, parfois en trébuchant, parfois en réussissant, mais ils avaient des histoires à raconter, des souvenirs, des projets. Lui, au fil du temps, réalisait qu'il n'avait rien de tout cela. À force de ne rien tenter, de ne jamais oser, il s'était créé un monde où le vide et l'inertie devenaient la norme, une routine vide de sens. Puis un soir, alors qu'il était seul dans cette maison silencieuse, il s'arrêta, frappé par une réalité brutale. Les murs semblaient eux aussi éteints, fatigués par le poids des années. Il s'assit, la tête entre les mains, envahi par un vide profond, un gouffre béant. Ce n'était pas un simple regret, c'était une dévastation. Toutes ces années avaient filé comme un souffle, et il n'avait rien à en tirer, aucun moment précieux, aucun souvenir fort. Il voyait clairement, pour la première fois, qu'il avait laissé sa vie se dérouler sans jamais y prendre part. Il ferma les yeux, revivant ses souvenirs. Il se revit jeune, empli de rêves jamais avoués, de désirs réprimés par la peur d'échouer. Il repensa aux mille et une occasions où il aurait pu dire oui, où il aurait pu se lancer, risquer quelque chose, tendre la main. Mais chaque fois, il s'était rétracté, trouvant refuge dans ses critiques et ses jugements. Il s'était cru sage, mais maintenant, il voyait que cette sagesse était en réalité une prison, une excuse pour ne jamais rien oser. Ceux qu'il critiquait, eux, vivaient réellement. Certains avaient échoué, d'autres avaient réussi, mais tous portaient en eux une richesse d'expérience, de cicatrices, de victoires et même d'échecs, qui faisaient d'eux des êtres vivants. Tous possédaient une profondeur, une authenticité qu'ils ne connaissaient pas. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, une vidéo démarra sur son téléphone. Le titre le frappa, « Affronte la tempête. Prépare-toi pour les épreuves de la vie ». Comme un choc, il réalisa que ces mots semblaient parler de lui, de sa vie, de ce qu'il aurait pu être. La voix parlait de ses regrets, des personnes qui, en fin de vie, réalisent tout ce qu'elle aurait pu accomplir, de ces vies pleines de possibilités non vécues, étouffées par la peur ou le jugement. Il se sentait exposé, comme si le récit s'adressait directement à lui, comme s'il décrivait le gouffre qui s'était creusé au fil des années. Pour la première fois, il sentit une étincelle, un désir de ne pas laisser la vie s'achever ainsi. Il comprenait que la majorité de son histoire était déjà écrite, figée dans le passé, mais il se dit qu'il lui restait peut-être encore la possibilité d'écrire les dernières pages. Il savait qu'il ne le ferait pas seul, qu'il aurait besoin d'une impulsion, d'un appui pour l'aider à franchir le pas. Son regard devint plus déterminé, prêt à envisager, même à tâtons, la possibilité de se transformer. Sa femme, qui observait cette transformation silencieuse, perçut ce moment de lucidité. Elle s'approcha doucement, posa sa main sur son épaule et avec un sourire bienveillant, lui dit « Regarde, la chaîne Esprit Motive propose un coaching personnalisé. Renseigne-toi, un coup de boost te permettra de recharger tes batteries et de voir les choses autrement. Tu verras, en tout cas moi, je suis très confiante, c'est le changement que nous avons tous besoin. Et qui commencera par toi mon chéri. Ton premier pas vers le changement, c'est maintenant mon cœur et je compte sur toi. » Ces mots résonnèrent en lui, ébranlant toutes ses réticences. Elle avait raison. Il réalisa qu'une heure, parfois, peut tout changer. Ne pas essayer, finalement, serait peut-être le plus grand des regrets. Il cliqua sur le lien, avec hésitation, mais une lueur d'espoir au fond des yeux. Peut-être, enfin, il allait se donner la chance de devenir le personnage principal de son propre récit.